Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après un petit laps d'absence. On va essayer de reprendre des vidéos de façon assez régulière. En tout cas c'est la Coupe du Monde féminine et bien évidemment je me devais de vous donner des pronostics pour ce grand événement. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous allez le suivre ou non, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis nous c'est parti, on commence avec le Nigeria contre le Canada. Alors il faut savoir que de base les matchs de groupe en féminin, j'évite un petit peu de les jouer, tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, encore là on peut le constater, les favorites ont clairement une cote trop voire très basse. Ici, bon, ça va encore, une cote à 1,37, ça peut, on va dire, se tenter, mais vous me connaissez, moi j'aime bien des cotes supérieures à 1,50. Bon, il n'y en aura pas pour sur toute la vidéo, malheureusement, je n'ai pas pu en trouver, mais on va essayer de faire de notre mieux. Donc, du côté du Nigeria, ils ont déjà battu le Canada, c'était en 2011, sinon c'est un match nul, 2 défaites contre le Canada. En termes d'état de forme, le Nigeria est en meilleure forme, mais après quand on regarde contre qui le Canada a joué, c'est un petit peu plus compréhensible. Ils n'ont pas joué contre la Nouvelle-Zélande ni contre Haïti, mais plutôt contre les gros, à savoir le Brésil, les USA, le Japon et également la France. Alors il faut savoir que du côté du Nigeria, il y a une petite embrouille, j'ai envie de dire, où l'équipe était prête à boycotter la Coupe du Monde. Alors j'espère qu'elles vont vraiment jouer le jeu et non pas faire juste acte de présence. En tout cas, je les vois tout de même pas forcément gagner ce match-ci. Alors pour ce match-ci, je vous ai sélectionné 2 pronostics. Le premier, c'est le fait que le Canada marque en première mi-temps. Donc c'est coté à 1,56. On pourrait peut-être même les tenter, qui gagnent le match, enfin qui gagne la première mi-temps, mais je vais juste partir sur le fait qu'il marque le premier but. Et le deuxième pronostic, c'est un pronostic sur les buteuses. On va pas se mentir, cette femme, elle a 40 ans, c'est sa 6e Coupe du Monde, alors clairement, je vais la tenter buteur. But de Christine Sinclair. On enchaîne avec les Philippines contre la Suisse. Le match a lieu à 7h du mat. Donc du côté des Philippines, c'est la première fois qu'ils vont jouer la Coupe du Monde. Après le fait qu'il y ait 32 équipes cette année, eh bien ça permet également de voir d'autres équipes. Du côté de la Suisse, c'est seulement leur 2e participation. Tout de même, elles sont favorites, mais ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué. 8 matchs sans victoire depuis leur qualification, tout simplement pour le mondial. Après leur victoire écrasante, 15-0 contre la Moldavie, elles ont eu un petit peu de mal contre les Pays de Galles, mais elles ont quand même gagné 2-1 après prolongation. Du côté des Philippines, tout de même, attention, il ne faut pas négliger cette équipe qui a tout de même été jusqu'en demi-finale de Coupe d'Asie féminine. Et c'est la première fois qu'une équipe des Philippines arrive à ce stade de compétition. Donc, chapeau pour elle, mais dans tous les cas, je ne les vois pas forcément gagner ce match-ci. Et je vais partir tout simplement sur le fait qu'elles ne vont pas marquer. C'est coté à 1,69. Et ça sera mon seul pronostic pour ce match-ci. Et enfin, l'Espagne contre le Costa Rica. Ils se sont déjà affrontés, attention, et ça a fait un partout. Alors quand on voit la cote à 31,29, ça peut peut-être vous donner des idées. Ici, on va pas partir là-dessus. L'Espagne, on le sait, c'est une équipe qui est favorite pour ce mondial. C'est également une équipe qui est favorite pour ce groupe. Après, bon, ils sont dans un groupe plutôt à leur hauteur, le groupe C, avec le Japon et la Zambie. Donc logiquement, on devrait voir Espagne-Japon se qualifier. Logiquement, après, ça reste le football féminin et toute surprise est possible dans ce genre de compétition. En tous les cas, ils sont donnés largement favoris. Ils sont sur 12 victoires, 1 nul, 1 défaite. Du côté du Costa Rica, c'est un peu plus compliqué, un petit peu comme la Suisse, mais un peu plus grave, j'ai envie de dire. Depuis leur qualification, c'est seulement 1 victoire, 2 nuls et 8 défaites. Ici, je vous ai sélectionné 2 pronostics. Le premier, c'est tout simplement le fait qu'il y aura plus d'1,5 but en première mi-temps. C'est coté 1,47. Clairement, Espagne-Costa Rica, pour trouver des cotes très élevées, c'est un peu chaud. Même si on regarde les bons plans, vous voyez, 1,45 pour gagne de 4 buts ou plus. Personnellement, moi, ça me tentait pas trop. Et puis ensuite, faut pas oublier que du côté espagnol, nous avons la Ballon d'Or, Alexia Putellas, et j'ai bien envie de la tenter buteuse, côté 1,42. Donc voici mes petits pronostics. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tous les jouer. Prenez uniquement les pronostics qui vous intéressent. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.